Alors la satisfaction étudiante, c'est un ensemble assez large qui va évidemment de la satisfaction ultime de l'expérience dans une business school, qui est l'intégration professionnelle dans un secteur, dans une fonction qui correspond au projet professionnel initial qui avait été suggéré, souhaité au début des études. Mais c'est aussi tout au long du parcours de l'étudiant ou de l'étudiante la façon dont finalement la vie quotidienne s'organise. Donc c'est très lié aux professeurs, à la qualité des cours, des enseignements, mais aussi à ce qui se passe en dehors des cours, la possibilité de travailler sur des projets avec des équipes, d'intégrer des associations. Et donc c'est aussi très lié à l'infrastructure. Ça compte beaucoup quand on vit parfois 24/24 dans une école. Il faut s'y sentir bien et confortable. Donc ce sont tous ces éléments-là qui concourent à satisfaire les attentes d'un étudiant ou d'une étudiante. Oui, je pense qu'il y a une évolution il y a 10 ans, il y a 20 ans, qui comptait essentiellement, c'était la qualité pédagogique, c'était les cours, c'était la notoriété des professeurs, la notoriété aussi de l'institution. Et de plus en plus, ce qu'on a vu apparaître, c'est l'expérience vécue de façon plus large et l'importance du lieu d'habitation, l'importance de la qualité des infrastructures, qui était moins un sujet il y a peut-être 10-20 ans et qu'il l'est devenu aujourd'hui. Les interactions sociales aussi sont de plus en plus plébiscitées comme un élément de différenciation. On choisit une école, bien sûr pour son contenu, mais aussi pour l'opportunité qu'elle apporte, ou les opportunités qu'elle apporte, de développer un réseau, de se faire des amis. Et ça, c'est peut-être un trait un peu plus marquant qu'autrefois. On a constaté quand même une sorte de bascule, qu'on est juste en train d'essayer de remonter. Cette bascule, ça a été la période de confinement, qui était une période horribilus, et notamment pour des jeunes qui n'étaient pas forcément d'ailleurs étudiants, qui étaient au lycée à l'époque, et qui se sont retrouvés coupés de ces relations sociales. Je pense qu'il y a eu un traumatisme, le mot est pas trop fort, ni trop marqué, qui a quelque part fait qu'il y a eu quelques années pendant lesquelles il a fallu retrouver cette recherche du lien social. Et on a vu par exemple, juste après le Covid, la vie associative moins stimulante, moins vive qu'avant le Covid. Bon, là, avec le temps, les choses sont rentrées un peu dans l'ordre des choses, mais ça a été une mauvaise surprise finalement que l'impact du confinement sur nos étudiants. Ce qui est utile pour nos étudiants, ça compte, forcément. Après, peut-être qu'ils perçoivent moins les efforts qui sont faits par beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur, et notamment dans les business schools et les grandes écoles, que de rechercher moins la bonne note que l'acquisition de la bonne compétence. Et effectivement, peut-être que les étudiants sont très sensibles, c'est normal, à leurs résultats académiques, et peut-être un peu moins à ce qui est en réalité ce que les employeurs viennent rechercher. Ce sont des compétences, qu'elles soient techniques, qu'elles soient soft, comme on dit, comportementales. Et ça, c'est très important. Et peut-être qu'effectivement, c'est moins immédiatement ce que vont mesurer les étudiants. Le fait qu'il y ait un secteur, et quasiment toutes les business schools françaises, si on prend le cas de la France, sont des business schools qui ne reçoivent pas de fonds d'État, donc qui ne comptent que sur les frais de scolarité des étudiants et de leurs familles pour fonctionner. Mais pour autant, ça ne change pas le niveau de satisfaction. C'est pas parce qu'on va payer des études, en tous les cas, qu'on doit être mieux traité. La question n'est pas là. La question est une question de modèle économique. Je pense qu'il y a beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur gratuites où la satisfaction n'est pas au rendez-vous.
Un étudiant satisfait, c'est un étudiant, une étudiante qui va passer donc plusieurs années, ça peut être 3 ans, 5 ans dans une institution, qui le matin va être heureuse de la rejoindre. Bien sûr, pour y suivre des enseignements, il y a quand même des compétences, mais aussi pour vivre une expérience qui fera certainement, et quand on prend un peu de recul et qu'on parle avec des alumni, des meilleures années de la vie. Donc c'est ça la satisfaction. Puis au bout du compte, évidemment, la manière dont on va pouvoir choisir le métier qu'on souhaite faire, le secteur d'activité dans lequel on souhaite travailler, c'est tout ça, quelque part, la satisfaction.